19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du 13 mai 2024. 13 mai, il faut le rappeler, journée dédiée à la femme nigérienne, tout en espérant que la fête fut belle. Et justement, à l'occasion du 13 mai, nous sommes allés à la rencontre de trois braves dames de la nigérienne d'électricité. Elles nous plongent dans le monde de cette société qui exerce le service public de production, transport et distribution de l'énergie électrique sur l'étendue du territoire national. La Nigélec compte 295 femmes, toutes catégories confondues, suivant cet élément. Falila Hamza François Parizou, j'ai 23 ans, je suis technicienne supérieure au service régional d'exploitation et de maintenance de réseaux de distribution environ un an de cela. En tant que technicienne supérieure, le rôle qui m'incombe, c'est de coordonner les activités en dirigeant l'équipe avec laquelle je travaille. Au SMER, nous faisons plusieurs activités, dont entre autres les extensions des réseaux et la réalisation du branchement. Ensuite, on fait la maintenance du réseau en cas d'éventuelle panne. Ensuite, nous faisons l'exploitation des réseaux, c'est-à-dire la recherche des défauts et bien d'autres. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de faire une extension du réseau suivi d'un branchement. Comme vous le voyez déjà, on a tiré l'autre côté du réseau, donc actuellement on va entrer sur le côté. Et puis ensuite, il y a la pose du compteur au niveau de l'abonné que l'on va réaliser. En tant que femme, certes, travailler dans le domaine technique, ce n'est pas évident, mais moi, étant sociable, je dirais qu'avec l'équipe, je n'ai aucun problème. On pose ensemble, on travaille ensemble, on coordonne ensemble et puis on arrive à se comprendre et puis à travailler dans la quiétude, comme vous pouvez si bien le constater. Donc, je dirais à mes consoeurs femmes nigériennes qui voudront rejoindre le côté technique du métier, mais qui ont peur peut-être à cause du regard des isolements et autres. Donc, de ne pas avoir peur. Je pense qu'on est capable de faire ce que nous avons fait. Être femme n'a aucun frein. N'ayez pas peur, il suffit juste de se lancer, d'avoir le courage, la bravoure, la détermination et puis je pense que c'est bon. Dans 10 ans, je me verrais bien être ingénieur et puis pourquoi pas être DG par la suite avec le nombre des années. Dans la vie aussi, il faut rêver grand pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je suis Oumalher Ibrahim, j'ai 28 ans et je suis la chef service monétique. Je suis financier de formation et ça fait 4 ans que je travaille à la Nigélec. Durant ce temps, j'ai occupé les postes de chef division contrôle des opérations, chef division suivi des encaissements et chef service monétique, poste que j'occupe depuis janvier 2024. Dans ce service, nous sommes en charge de tout ce qui concerne la digitalisation des paiements des factures Nigélec en post-paiement et en pré-paiement. Pour ce fait, nous avons pour mission de suivre de bout en bout toutes les transactions des paiements externalisés chez nos différents partenaires. Nous sommes assistés par 9 partenaires en exercice et d'autres qui sont en voie de devenir, le but étant d'assurer la meilleure proximité et le meilleur service à nos abonnés. Mon message pour les femmes, c'est que je les encourage vivement à s'intéresser au métier qui les passionne, parce qu'il n'y a pas de limite pour qui œuvre pour atteindre ses objectifs. Être une femme qui travaille, c'est d'abord créer de la valeur pour soi et puis pour toute la société. Je suis ingénieur électrique, option électrotechnique et électronique industrielle. Et à la Nigélec, je suis aujourd'hui chef centrale solaire. Déjà, c'est un réel honneur d'être femme et d'être chef central. C'est vrai, c'est un grand défi. D'ailleurs, ça le serait pour n'importe qui, femme ou homme, disons la vérité. Et de plus, c'est une première réalisation dans ce sens, parce que Nigélec, ou bien je vais dire le Niger, n'a pas
encore de grandes centrales de ce type, c'est la première. Donc vraiment, on a beaucoup de choses à apprendre et on a déjà appris parce qu'on était là bien avant la mise en service. On a participé à quelques travaux avec le constructeur. On était là pendant la mise en service, on l'a fait ensemble et maintenant on est à la phase d'exploitation. Donc à chaque fois, certes, on a de l'expérience dans un domaine, mais quand même on continue d'apprendre. Je ne dirais pas non aux femmes qui veulent intégrer le domaine technique et surtout renouvelable. Les femmes occupent déjà des postes de responsabilité. Et même après, elles le peuvent. Notre DG actuelle, c'est une femme. Notre DPR, c'est une femme. Et il y en a plein. Moi aussi, je suis une femme et je suis chef centrale solaire. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Il faut juste montrer qu'on est compétent, qu'on peut le faire. Et ça, je pense, personne, une fois qu'on ne peut pas nier, on a besoin de vous, on va forcément vous prendre. Dans 5-10 ans, apprendre le maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui se cache pour nous. Il n'y a pas que le PV, il y a celui à concentration thermique, donc on peut apprendre de ce côté aussi. Il y a les éoliennes, on peut apprendre de ce côté aussi. Il y a aussi l'hydraulique, on peut apprendre de ce côté. Et bien s'il y a un projet, vous pouvez participer parce que vous pouvez, en fonction de votre expérience, dire tel équipement n'est pas bon, je ne le recommande pas. Parce qu'en exploitation, on a eu ça, on a eu ça. Ou bien on a eu tel problème avec telle fournisseur, je vous le déconseille. Donc ça, c'est un retour que l'exploitant peut fournir à le gestionnaire de projet ou bien lui-même faire partie de l'équipe et puis monter le dossier. Il peut apporter beaucoup de plus. Donc on peut se voir là, on peut se voir aussi dans d'autres centrales. Tout dépend. Là, l'avenir nous dira où est-ce qu'on sera. Mais en tout cas, ne restez pas stagnés et continuez toujours, persévérer. Je suis agent Nigélec, agent du service public. Je suis agent Nigélec, je suis agent du service public. Voilà, c'était là un zoom sur ces braves dames de la nigérienne d'électricité. C'est ça, le 13 mai, journée nigérienne de la femme. Voilà, à l'image des femmes des différents services, les femmes de la maternité Isaka Gazobi ont elles aussi célébré la journée nationale de la femme nigérienne. Une fête célébrée en grande pompe au sein de la maternité en présence de nombreux invités, y compris la famille de Madame Bari, la première sage-femme, tenez-vous bien, du Niger. Le compte-rendu de Ismaël Moumni et Sadou Doumi. C'est en grande pompe que ces travailleuses engagées, déterminées et braves dames de ce centre d'excellence en matière de soins d'enseignement et de recherche de la santé de reproduction au Niger, à savoir la maternité Isaac Gazobi, célèbre la journée nationale de la femme nigérienne. Cette journée dédiée à la femme pour témoigner son rôle indispensable dans le développement social, sanitaire, économique, politique et culturel au sein du foyer familial et du pays. Après avoir salué les autorités sanitaires et les responsables de la maternité, la présidente du réseau des femmes de la maternité Isaac Gazobi dresse ce message à l'endroit des femmes. Mes chères sœurs, je vous demanderai également de ne jamais reculer ou baisser les bras dans le combat pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Soyons tous à la première loge de ce combat et ne restons jamais en marge de la marche pour porter haut les flambeaux de nos idéaux. Restons unis et soudés au sein de notre organisation. Je lance un appel à toutes les femmes d'intégrer toutes les structures et toutes les instances de la vie socio-professionnelle. Je ne voudrais pas terminer mes propos sans vous demander d'associer à vos pensées et à vos prières toutes nos sœurs qui sont dans des situations difficiles, éprouvées par la maladie ou autres fléaux sociaux. Quant au responsable de la maternité Isaac Gazobi, après avoir salué toutes les personnalités qui jouent un grand rôle pour améliorer les conditions de travail du personnel et de la prise en charge des patientes, il est revenu sur le rôle important de ces femmes de la maternité. Nous allons vous informer que 90% du personnel de la maternité Issa Gazobi de Niamey sont des femmes qui sont présentes à tous les postes administratifs et techniques des agents de surface à la direction générale de la maternité, qui exécutent parfaitement toutes les tâches, toutes les activités indispensables permettant un rayonnement de la maternité Issa Gazobi pour réduction de la mortalité maternelle et périnatale au Niger.
nous voudrons saluer la performance, l'engagement des femmes de la maternité, car en dehors d'être travailleuses, d'ouvriers, de professionnels à l'écoute des patients, beaucoup sont de mères de foyer et doivent s'occuper de leurs familles respectives. Il s'agit d'une double fonction, s'occuper de sa propre famille et s'occuper d'une autre famille par des soins de qualité. Mesdames, les femmes de la maternité Issa Gazobi, nous vous disons bravo et merci pour tout et qu'Allah nous fasse beaucoup. Vous avez toutes nos considérations, nos respects et nos encouragements. L'administration de la maternité Issa Gazobi a décerné des témoignages de satisfaction aux agents en service et d'autres qui ont servi. La famille Hélène Bassi Ouattara a offert également des blouses et des gadgets à la promotion qui porte le nom de la défunte, mais également aux responsables de la maternité. Sketch, défilés et autres activités ont tenu en haleine l'assistance. La journée nationale de la femme nigérienne a également été fêtée par les femmes de la DGI à travers une conférence animée par Hélène Aïka, ancienne journaliste et communicatrice. Cette conférence a enregistré la présence du directeur général des impôts. Le résumé avec Nafissa Touzakou et Alidou Brema. Les femmes de la Direction générale des impôts célèbrent ainsi la journée nationale de la femme nigérienne sous le thème « Femmes essentielles pour une mobilisation optimale des recettes fiscales ». Il s'agit pour le comité des femmes de la DGI de saisir l'occasion pour édifier leurs consoeurs sur le leadership, le potentiel et le développement personnel à travers une conférence, car ces femmes constituent une frange importante dans la mobilisation des recettes fiscales à la DGI. Nous avons voulu faire la différence parce que des femmes ont combattu pour l'émancipation de la femme. Et nous avons acquis des principes, des droits pour cette journée-là. Et nous n'avons pas voulu juste venir fêter, manger. On s'est dit qu'on va mettre les femmes à l'honneur. On va montrer que les femmes ont du potentiel et qu'elles peuvent participer à l'émancipation et aussi en même temps à la mobilisation des recettes fiscales. On a plus de femmes que d'hommes à la DGI. Aujourd'hui, nous comptons plus de 372 femmes sur les 600 femmes que nous avons à la DGI. Et donc ces femmes-là, elles sont essentielles pour la mobilisation des recettes fiscales. Si vous avez vu notre thème, vous avez vu comment nous avons écrit le mot essentiel. On a mis ESSS, ENT, le I, ELLL sont en majuscule et au pluriel. C'est pas pour rien, parce qu'on voulait dire simplement qu'on a besoin de toutes ces femmes-là, qu'elles soient secrétaires, qu'elles soient auxiliaires, qu'elles soient cadres, qu'elles soient n'importe où qu'elles servent. On a besoin de toutes ces femmes-là. Et vous savez, comme on a dit tout à l'heure dans la salle, quand la femme dégage son potentiel, qu'elle s'y met, elle réussit tout. Très honoré de cette initiative du comité des femmes de la DGI, le directeur général des impôts a rendu un hommage à ces femmes pour la mobilisation des recettes fiscales tout en saluant le choix porté sur Hélène Aïka pour animer la présente conférence. À la DGI, nous comptons plus de femmes que d'hommes. Je suis convaincu qu'avec vous toutes, nous pouvons trouver des solutions novatrices pour améliorer l'efficacité de nos services et maximiser nos résultats. Soyez ouverts aux nouvelles idées. N'hésitez pas à proposer des initiatives et à explorer de nouvelles méthodes pour atteindre nos objectifs communs. Ensemble, nous pouvons repousser les limites et faire de grandes avancées dans la mobilisation de ressources fiscales pour le bien-être de notre nation. En cette journée spéciale, je tiens à rappeler que l'égalité des chances est un principe fondamental auquel j'attache énormément de prix. Il est primordial de travailler en synergie pour créer un environnement inclusif où les femmes ont les mêmes opportunités de développement et de progression de carrière que leurs homologues masculins. Le choix de Mme Hélène Aïka pour animer cette conférence n'est pas fortuit. En effet, Mme Aïka est une spécialiste de la communication reconnue et respectée dans son domaine. Ayant occupé plusieurs postes, aussi bien au niveau national et international,
Elle a démontré sa capacité à inspirer et à motiver les individus et à atteindre leur plein potentiel. Au cours de cette journée du 13 mai, plusieurs thèmes dans le retour d'expérience des femmes de carrière à la DGI ou encore les outils pour la prise de parole en public seront développés par la conférencière Hélène Eika, toujours dans le but de renforcer la capacité femmes de la DGI. Les femmes de la télédiffusion du Niger ne sont pas restées en marge de la fête du 13 mai dédiée à la femme nigérienne. Elles ont procédé ce matin à un don de vivres et produits détergents aux enfants en difficulté du centre d'accueil de Niamey. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Asma Oussedou et Ibrahim Abdou. Une tonne de riz, 10 cartons de lait, 10 cartons de sucre, 10 bidons d'huile de 25 litres et 10 cartons de savon, c'est la composition de ce don offert par les femmes de la télédiffusion du Niger au profit des enfants en difficulté du centre d'accueil du Niamey à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme. Une contribution des femmes de la télédiffusion du Niger dont l'objectif est d'améliorer le quotidien des centres en difficulté. Le choix du centre d'accueil des enfants en difficulté n'est pas fortuit. Le couple femme et enfant est indissociable. Et pour nous, femmes de télédiffusion du Niger, c'est un jour spécial pour exprimer notre pensée positive, notre solidarité aux enfants en difficulté en accompagnant ce centre en vivres et produits détergents de grande utilité. Une marque d'attention et d'affection de mère saura, nous l'espérons, participer au bien-être et à la santé de ces enfants, tout comme à leur plein épanouissement. C'est une manière pour nous, femmes de télédiffusion du Niger, de redonner de la joie de vivre et de bonifier l'espoir de lendemain meilleur que nourrissent ces enfants en difficulté. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier le directeur général de télédiffusion du Niger, M. Amadou Harouna, pour son appui inestimable pour que cette solidarité agissante, noble et légitime des femmes de télédiffusion du Niger à l'endroit de ces enfants en difficulté soit une réalité. Nos remerciements vont également à l'endroit des responsables et personnels de ce centre d'accueil, des enfants abandonnés et orphelins pour l'accueil à nous réserver et leur effort inlassable au quotidien pour le bonheur de ces enfants. Ce don vient à point nommé et sera utilisé à bon escient, a rassuré la directrice du centre. Cette assistance que vous avez apportée de façon spontanée aux enfants de ce centre est pour nous un vrai motif de satisfaction, car elle va contribuer sans aucun doute à une amélioration significative de leurs conditions de vie. Aussi, je compte sur votre entière collaboration pour insuffler une nouvelle dynamique à ce partenariat à caractère hautement social. Et je formule également le vœu que ces actions soient d'une longue et pérenne durée entre le centre et la télédiffusion du Niger. C'est important donc octroyé par la télédiffusion du Niger et constituer des produits divers témoignent de l'intérêt que cette institution accorde à l'amélioration des conditions de vie et au mieux-être des couches les plus vulnérables de notre pays en général et en particulier les enfants vulnérables, dont ceux du centre d'accueil dont nous avons en charge. Aussi, votre visite aujourd'hui au centre constitue pour nous un acte historique, prouvant ainsi votre attachement à la cause des enfants, attestant que vous êtes les mamans de tous les enfants du Niger, y compris ceux en difficulté familiale. Pour rappel, ce don des femmes de la télédiffusion du Niger a été rendu possible grâce au soutien de son directeur général. La TDN est un établissement public à caractère industriel et commercial dont l'ambition est de rendre accessible la télévision numérique terrestre à tous les foyers nigériens. Les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique ont organisé une conférence débat. Elle a porté sur le rôle des femmes pour une paix durable au Niger. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Nous rendons hommage à toutes ces femmes qui portent en elles l'avenir
Le rôle de la femme dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, c'est sous ce thème que les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique ont célébré la journée nationale de la femme nigérienne sur l'initiative de la cellule genre du ministère. Un remerciement aux autorités de ce ministère qui nous ont permis de nous retrouver et de recréer ce cadre de convivialité qui, un moment, nous avait lâché. Mais Dieu merci, avec la volonté et l'engagement de nos autorités, de nos responsables, le cadre est recréé. Je ne peux que dire merci. Merci vraiment. Le thème de cette conférence débat qui vaut tout son pesant en d'or cadre avec la situation actuelle du pays, caractérisée par des crises multisectorielles, contexte dans lequel les femmes pourraient toutefois jouer un rôle important pour un retour de la paix et de la cohésion sociale. Il faut vraiment mettre la femme, pas seulement les hommes, mais il faut former des femmes médiatrices, des femmes négociatrices et leur faire prendre part aux différentes négociations et médiations. Nous avons eu, en dehors même des négociations, de médiation de la sous-région, un exemple de la médiation de Bani Bongo. Il y a eu des hommes médiateurs, mais il n'y a eu aucune femme dans l'équipe de médiation. Quand vous partez pour négocier, pour faire de la médiation, c'est d'homme à homme, mais vous laissez une partie de la population en marge. Ces femmes-là qui ont leurs propres besoins spécifiques, et donc les besoins ne sont pas pris en compte. Parce que quand vous ne parlez pas avec une personne, vous ne pouvez pas connaître son besoin. Et pour mieux parler, pour mieux gérer, vous connaissez le contexte culturel de nos pays. C'est une femme qui peut parler avec une femme. Pour le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le choix du thème de cette conférence débat est très bien réfléchi. La femme, cette fée, cette moitié du ciel, comme le disait Mao Tse-tung, a un rôle central à jouer dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Son rôle va de la cellule familiale à la communauté au niveau national, voire au-delà. De la grand-mère à la mère, en passant par la tante, la sœur, les femmes contribuent toutes de manière essentielle à la cohésion sociale. Le rôle de femme médiatrice de la paix est aujourd'hui reconnu partout pour son importance dans le retour à la paix et au niveau de différentes communautés dans notre pays. Cette conférence débat a enregistré la participation des différents cadres centraux, des directeurs généraux et des chefs de service du ministère qui sont venus apporter leur soutien aux femmes en cette journée spéciale pour la femme nigérienne. L'ONG Espace Féminin d'écoute a célébré la femme à travers une journée de sensibilisation et de don de sang au CNTS. C'était à travers une mobilisation des femmes en présence du secrétaire général de l'arrondissement Niamey de Boubacar Ibrahim, Nasser Sedou. Par la présente, l'espace féminin d'écoute ONG Chorar Mata célèbre la femme nigérienne à travers cette journée dédiée à son honneur et à sa détermination. Sensibilisation et don de sang, voilà à quoi Chorar Mata a consacré la journée. Nous sommes aujourd'hui pour une cause noble et vitale, sauver des vies. Monsieur le SG de la commune 2, membres ASSO et alliés, chers invités jeunes, chers membres du groupement et ONG, permettez-moi de vous remercier au nom de notre ONG Chorar Mata et aussi au nom de nos partenaires ONG ASSO et alliés pour l'organisation de notre activité qui coïncide avec la journée nationale de la femme nigérienne. Chaque don compte. Chaque geste de générosité peut faire une réelle différence. L'initiative est portée grâce à l'accompagnement de la coalition des associations pour une éducation pour tous ASSO et PT. Cette activité est organisée dans le cadre du projet EOL. EOL, c'est éducation en haute voix en français, qui est financé par le partenariat mondial pour l'éducation et Oxfam Ibis. Donc chaque année, ASSO, en tout cas avec les structures alliées, élabore un plan d'action
le plan d'action élaboré conjointement avec l'ensemble des structures alliées et on identifie un certain nombre d'activités qui seront mises en œuvre au cours de la même année. Et pour cette fois-ci, l'ONG Sourara Mata a été identifiée pour mettre en tout cas en œuvre une activité, et c'est le don de sang et la sensibilisation qui a été en tout cas choisi par l'ONG Sourara Mata. Cette journée célébrée par Sourara Mata a aussi été rehaussée par le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 2. Seydou Halidou n'a pas manqué de saluer l'initiative. Nous demandons à l'ONG Sourara Mata de multiplier ces genres d'actions, puisque un don de sang, c'est une activité qui profite surtout aux femmes lors des accouchements, et ça profite aux jeunes, puisque vous êtes sans savoir, il y a des multiples accidents dans notre ville. Donc, tant que les gens se mobilisent à donner du sang, en cas d'accident ou bien en cas d'accouchement, donc directement la banque de sang est garnie de sang, donc il peut faire face à ces genres d'initiatives sanitaires, parce que vous êtes sans savoir, le sang là, le fait de donner le sang, ça sauve beaucoup de vies. Ainsi, après la cérémonie de lancement, direction du Centre national de transfusion sanguine. Là-bas, Mme Bari Bibata Nyendou, leader féminin, a aussi fait part de ses impressions. Et moi, je trouve que c'est une très bonne action. On ne mesure l'importance du don de sang que quand on se trouve dans certaines situations. Quand votre parent est entre la vie et la mort, et qu'il faille lui trouver une poche, ne serait-ce qu'une poche de sang, et qu'il n'y en a pas, c'est là que vous mesurez l'importance de ce don de sang. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à venir encourager l'ONG, leur montrer que vraiment nous sommes de tout cœur et que c'est vraiment des actions citoyennes comme ça qu'il faille encourager. Rappelons enfin qu'en prélude déjà à la célébration de la journée, l'espace féminin de Sourara Mata a organisé une activité de salubrité dans l'enceinte de l'école Adra de Niamey. Les femmes de la Loterie nationale du Niger, l'ONANI, ne sont pas restées en marge de la célébration de la fête du 13 mai. Elles ont, à l'occasion de cette journée dédiée à la femme nigérienne, fait un don de vivre accompagné d'un chèque de 300 000 francs CFA au centre des enfants en difficulté familiale. Nafissatou Yahya, Soumela Abdoulaye. C'est dans la communion des cœurs et des esprits et une ambiance bon enfant que les femmes de la Loterie nationale du Niger, l'ONANI, ont décidé de célébrer la journée du 13 mai. Soutenu par leur directeur général, le colonel-major Souane Djibo, le comité des femmes de la LONANI a mis à profit cette journée dédiée à la femme nigérienne pour poser un acte de solidarité, d'abord à l'endroit des enfants du centre des enfants en difficulté familiale. Nous ne faisons pas seulement un don, mais nous offrons un rayon de lumière et d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. En leur tendant la main, nous leur offrons la possibilité d'un avenir meilleur et une lueur d'espoir. À tous les enfants qui bénéficieront de ce don, je veux dire ceci. Vous êtes aimés, vous êtes précieux, vous êtes les architectes de notre pays, vous êtes les bâtisseurs de notre avenir commun. Vous avez un avenir radieux devant vous. Alors ne laissez pas les circonstances actuelles vous décourager. À cet effet, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers toutes les femmes de la Loterie nationale et surtout à notre directeur général, le colonel-major Souane Djibo, pour son dévouement et sa compassion qui sont un exemple éloquent de sa force et de sa générosité. Toujours dans le cadre de la commémoration de la journée du 13 mai, le comité des femmes de la LONANI ont remis un chèque de 300 000 francs CFA pour soutenir financièrement Aboubakar Hamadou, souffrant.
Le sieur Hamadou et la directrice du Centre des enfants en difficulté familiale ont manifesté leur gratitude à la LONANI. Ce geste hautement significatif témoigne de votre attachement pour la cause des enfants en général et ceux en situation de vulnérabilité en particulier, en l'occurrence les enfants du centre d'accueil qui ont besoin d'une protection spéciale. Au nom du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, au nom des bénéficiaires de ce don et à mon nom à vous exprimer nos vifs et sincères remerciements et notre satisfaction pour ce geste humanitaire. Rappelons qu'en marge de cette célébration, une conférence sur le thème « Les dangers du cancer du sein et de l'utérus » sera animée par le docteur Diakité et Madame Sambo Fatima. L'occasion a également été saisie par les femmes de la LONANI pour témoigner leur reconnaissance au directeur général, le colonel-major Soumane Jibbo. Au niveau de la Confédération nigérienne du travail, CNT, c'est le comité des femmes travailleuses qui a initié une formation sur la convention C190 de l'Organisation internationale du travail OIT. Hassan Saleh, Mustafa et Sadou Demi pour le compte rendu. Cette journée historique du 13 mai pour la femme nigérienne a été mise à profit par le comité des femmes travailleuses de la Confédération nigérienne du travail CNT pour édifier davantage les femmes travailleuses sur la convention C190 de l'Organisation internationale du travail OIT, une convention relative aux violences faites sur les lieux de travail. La femme nigérienne fait face à de nombreux obstacles qui entravent son évolution à tous les niveaux. Obstacles qui sont principalement les difficultés liées à la gestion du ménage, les pesanteurs socio-culturels, la discrimination au sein des entités administratives et le faible pouvoir économique. Il est de notre devoir de combattre ces obstacles, à commencer par les autorités de la transition auxquelles nous demandons d'initier et entreprendre plusieurs actions visant l'amélioration des conditions de vie et la pleine participation des femmes au processus de développement. Il s'agit entre autres de la prise en compte effective des questions du genre dans le nouveau plan du développement économique et social. Assurer une bonne représentativité des femmes dans les structures de gestion des assises de la refondation et au niveau du conseil consultatif. La ratification de la Convention 190 de l'OIT sur le harcèlement sur les lieux du travail. L'instauration de l'égalité des chances pour les femmes dans les administrations, l'autonomisation des femmes en facilitant l'accès aux pain. Une initiative saluée à sa juste valeur par le secrétaire général de la CNT qui a profité pour encourager le comité des femmes travailleuses de la CNT de continuer dans cette lancée. Je voudrais vous rassurer d'une chose, à la CNT, la femme a sa place et nous avons donné la place à la femme. À la CNT, la preuve, nous avons 45% des femmes dans le bureau confédéral, mais nous avons également initié la mise en place du comité national des femmes pour vous permettre également de saisir ces opportunités et d'agir en tout cas en toute responsabilité au nom des femmes. Rassurez-vous que la CNT va vous accompagner et va continuer à vous accompagner tout au long de ce processus. En cette journée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des cris de cœur. Et je pense que le CNSP et le gouvernement de transition prendront en compte les préoccupations des femmes nigériennes, notamment la question de la représentativité, mais surtout la question liée à la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement sur le lieu du travail. Dieu seul sait ce que nous subissons, que ce soit les femmes ou les hommes, dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. Et je pense qu'avec la ratification de cette convention, beaucoup de choses pourraient être changées. L'occasion a été saisie par le comité des femmes de la CNT de remettre des attestations et des kits aux femmes en fin de formation sur la production de produits cosmétiques et d'hygiène. Une formation donc dans le but d'encourager les femmes vers l'autonomisation.
13e journée dédiée à la femme nigérienne. Ainsi, chaque 13 mai, on rend hommage à cette frange importante de la population. Allons à la découverte d'une guerrière à travers des multiples trophées, mais également la seule femme au Niger à pratiquer la boxe. Qui est cette personne? Élément de réponse avec Ismaël Moumouni. Née le 1er janvier 1994 à Niamey, Memouna Salou Moussi est la seule femme qui pratique la boxe au Niger. C'est au Boxing Club de Niamey que cette Nigérienne, originaire de la région de Tillabéri, mesurant 1,57 m se rend pour pratiquer son sport favori. Memouna Salou Moussi est passionnée de boxe depuis son bas âge. Depuis 2012, et je choisis la boxe parce que quand je suis dedans, je me sens à l'aise. Je me sens aussi à l'aise de boxer. En tout cas, c'est une chose que même moi, je n'arrive pas à exprimer, quoi. Tellement j'aime la boxe. La seule Nigérienne à porter des gants et active sur le ring, Maïmouna jouit d'un soutien indéfectible de sa famille, malgré la présenteur sociale du moment où elle s'entraîne avec les hommes. Même parmi les hommes, ce n'est pas n'importe quel homme qui peut le pratiquer. Et pour les autres hommes aussi, ils vont me dire que vraiment, et je suis une fille gentille, mais le fait que je pratique la boxe, ça leur fait peur et ils ne veulent pas s'approcher à moi, quoi. Vraiment, avec la famille, je n'ai aucun problème avec la famille. Ils me soutiennent même. Même dans la société, certes, et quelques amis seulement qui voient ça, c'est un peu gauche, quoi. Et eux aussi, pourquoi ils voient ça un peu gauche? Parce que ils vont dire que toujours je suis parmi les hommes pour m'entraîner. Il n'y a aucune fille, je me fais fatiguer pour rien du tout. Plusieurs fois victorieuse lors des compétitions, Memouna est championne au festival du 18 décembre 2014 à Dosso-Soga dans la catégorie des 57 kg. Championne nationale du Niger en janvier 2015 dans la catégorie 57 kg. Détentrice d'un certificat d'entraîneur de boxe du comité international olympique en novembre 2015. Détentrice également de la médaille d'argent au championnat d'Afrique zone 2, 60 kg. Et détentrice de la même médaille dans la même catégorie et dans la même compétition tenue en avril 2022, cette fois-ci au Sierra Leone. Sa passion ne l'empêche pas d'étudier. Cette année, c'est ma première année à l'université. J'ai fait le département de psychologie. Donc malgré tout ça, j'arrive à faire mon programme, quoi, les études avec et mes entraînements. Malgré sa volonté de donner le Niger lors des compétitions, cette guerrière rencontre des difficultés. Les difficultés que je rencontre, et de 1, la seule boxeur, ça veut dire que je n'ai pas d'autres adversaires. Et je suis seule ici, je m'entraîne chaque soir parmi les hommes. Mais je n'arrive pas à trouver des compétitions ici au Niger. C'est ce qui fait que même à l'extérieur, je n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Et par exemple, les techniques, les autres, quoi, parce qu'il faut beaucoup de compétitions. Chaque fois qu'il y a des compétitions à l'extérieur, toujours il n'y a pas de place. Très en forme, avec ses crochets et uppercuts, Maïmouna Salou Moussi est capable de mettre KO son adversaire. La seule femme parmi les hommes passionnés de la boxe, cette guerrière nécessite une attention. Bonne chance à Maïmouna. Clôturons cette édition spéciale consacrée à la commémoration de la journée nationale de la femme nigérienne avec un portrait sur une jeune arbitre féminine du nom de Sekina Alfari. Elle est arbitre assistante internationale et fait partie des arbitres en vie au Niger. Ibrahim Tikire Sadoudoumi. Sur les 4 arbitres féminins internationaux de notre pays, une est actuellement en pleine progression. Elle se nomme Mademoiselle Sekina Alfari. Ancienne joueuse de football, Sekina Alfari, dite Tina, explique sa passion pour l'arbitrage. Depuis que je jouais au football,
la carrière de l'arbitrage était une passion cachée en moi. Parce que quand je sortais pour les matchs internationaux, disons, je regardais les dames qui officiaient nos matchs. Ça me faisait beaucoup de plaisir et ça me disait pourquoi pas, quand j'aurais fini ma carrière étant jeune, voilà, je vais me lancer aussi dans l'arbitrage. Oui, comme je le disais, étant joueuse, il y avait la passion de l'arbitrage cachée en moi parce que je venais regarder les matchs du championnat nigérien à l'époque et il y avait un arbitre assistant. C'était la personne qui je regardais toujours ces matchs et ça me donnait envie de me retrouver à sa place sur la ligne. Ce qui a fait que même quand j'ai rejoint l'arbitrage, j'ai décidé de prendre la ligne, c'est-à-dire de devenir arbitre assistante, officier les matchs comme lui. Il est mon idole au fait. Le sport en général ici au Niger, c'est pour les femmes. Ce n'est pas du tout facile, on le sait, tout le monde le sait, mais surtout avec la culture et notre religion, c'est pas facile. Mais bon, comme on parle déjà de passion également, il faut s'armer de courage et se dire qu'on a un objectif à atteindre. Arbitre assistante internationale depuis 2022, Sekina Alfari sait que le métier de l'arbitrage dans notre pays pour une femme n'est pas facile. Mais très ambitieuse, elle continue à surmonter les obstacles pour faire honneur à la femme nigérienne dans les grands stades du monde entier. Franchement, agresser ici non et dehors non plus non. J'ai jamais été victime d'une agression, non. Le public ne me dérange pas parce que j'ai joué au football, je connais déjà le public. Donc souvent même le public me permet de travailler encore dur, me concentrer et me dire que voilà, il y a des gens qui te regardent, il faudrait que tu sois encore plus concentré et donner le meilleur de toi. Des qualités intrinsèques, Tina en possède. Ses collègues arbitres témoignent. Sekina, on avait commencé l'arbitrage ensemble avec elle. On a beau jouer avec elle. Vraiment, c'est une fille très courageuse qui sait très bien arbitrer les matchs. Vraiment, sur le plan physique et mentalement, elle est bonne. Sekina, c'est une athlète complète. Ça, je le confirme. Je travaille avec elle sur le plan international et national. C'est une travailleuse vraiment. Elle est toujours apte. Elle aime travailler sur tout ça. Et nous qui sommes avec elle, elle nous encourage à travailler tout le temps. Faisant partie des meilleurs arbitres féminins du pays, Mademoiselle Sekina Alfari vise gros pour les années à venir. Hisser haut l'arbitrage nigérien à travers sa présence dans les grandes compétitions africaines et internationales de football. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.